19h01, 95 interpellations au niveau national, 67 membres des forces de l'ordre blessés. C'est le bilan définitif des manifestations hier contre la loi sécurité globale, bilan fourni par le ministère de l'Intérieur. Hier, plusieurs centaines de casseurs ont infiltré la manifestation parisienne qui a rapidement viré à l'affrontement. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour critiquer la gestion de la situation par l'exécutif. Le sénateur LR Bruno Retailleau, lui, propose de créer une brigade anti-Black Blocs. Il y a aujourd'hui une défaillance dans la chaîne, notamment de sécurité, dans le maillon judiciaire. Il faut qu'on arrive à taper ces gens-là très fort. Pour les faire condamner, il faut qu'on parvienne à les faire incriminer. Mais ça n'est possible que par un suivi pratiquement de chaque individu, en amont et en aval de chaque manifestation, en étudiant toutes les vidéos des caméras de protection pour prouver la récidive, en infiltrant les bandes pour détecter les profils. C'est de cette façon-là qu'on parviendra précisément à casser ces bandes paramilitaires qui sont souvent très très bien organisées, très très bien entraînées. Il y a notamment de la part du ministère de l'Intérieur beaucoup de rodomontades, beaucoup de coups de menton, mais désormais il faut agir, on ne peut plus rester en spectateur, ça devient plus supportable. Bruno Retailleau avec Diane Berger. Jean-Rémy Baudot nous rejoint sur Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1, on vient d'entendre Bruno Retailleau, Xavier Bertrand fustige également le président. On a aujourd'hui une classe politique qui manifestement tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Le président fait face à une fin de week-end très compliquée. Oui, et c'est évidemment le jeu de la politique. Il est assez simple pour l'opposition de fustiger les erreurs, les manquements de l'exécutif. Évidemment, eux auraient fait mieux. On est à moins de 18 mois de la prochaine présidentielle. Alors entendre un Retailleau, un Bertrand ou même un général de Villiers dénoncer la politique du gouvernement, ça ne coûte pas cher et ça permet d'exister. Mais si l'on sort une seconde du match politique que je viens de décrire, il faut comprendre l'embarras actuel au sommet de l'État. Quoi qu'on fasse, ça ne va pas, me confier cet après-midi un conseiller au ministère de l'Intérieur. Le vrai problème, c'est qu'à chaque manifestation, il y a des Black Blocs réagissent à un autre à Matignon. Le maintien de l'ordre est devenu un sujet particulièrement politique. Tout écart enflamme les débats, que ce soit côté police ou côté casseurs. Et la fermeté affichée par Gérald Darmanin crée des remous. Ses anciens amis de la droite ne l'épargnent pas. Le ministre de l'Intérieur, il a d'ailleurs été reçu par le Premier ministre Jean Castex cet après-midi à Matignon. Selon nos informations, ce rendez-vous n'était pas à l'agenda, mais il intervient à quelques jours de la présentation du projet de loi dit séparatisme. Gérald Darmanin, de plus en plus clivant à l'Élysée, certains ont noté que c'est son nom qui était sur les pancartes hier dans les cortèges, pas celui du président. Donc oui, l'opposition tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron, mais en réalité, c'est tout son dispositif politique qui est actuellement malmené. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.